La Cour va y aller, toutes les parties seront présentes, c'est-à-dire, excusez-moi, on vous a dit, hein, c'est une audience publique. La Cour écrira aux autorités pour que les conditions soient aménagées pour nous permettre de se connaître. Oui. Oui, oui. Vous savez, les dispositions de l'article 484 sont claires. Voilà. Et avant même de procéder à la lecture, vous savez, la Cour, comme on le dit, hein, la Cour a à l'idée de toujours humaniser sa démarche. On doit s'y transporter. On doit l'entendre, connaître ce qui ne va pas. Et on peut aller jusqu'à l'entendre sur les faits, à lui reprocher en l'ayant identifié. Attendez, l'article 484, on n'a pas besoin de motiver, mais il faut quand même... Article 484, non, on sait que vous n'êtes même pas quelqu'un qui discute les décisions. L'article 484 dit ceci. Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience par procès verbal et dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l'avis donné au prévenu à la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Bon, c'est normal, c'est votre droit hein, de formuler. Monsieur le Président. Voyez-vous, s'il vous plaît, vous permettez. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Inquiétude, je ne discute pas la décision. En réalité, c'est vrai qu'il est dit que l'honorable est sous mandat de dépôt, mais en réalité, il n'est pas à la maison centrale. On a eu dire qu'il y a une décision qui le mette dans un centre hospitalier. Voyez-vous, c'est ça, c'est ces petites difficultés. Et vous lisez dans votre décision, vous fondant sur l'article que vous avez énuméré, qu'il va être entendu de façon contradictoire en présence de son avocat. Lui, son avocat, le parquet. C'est pour ça toutes les parties, s'il vous plaît, c'est ce qu'on vous a dit. Bon, maintenant, dès qu'on dit contradictoire, attendez. Dès qu'on dit contradictoire, y compris toutes les parties, la partie civile étant présente même. Monsieur le Président, oui. Alors l'établissement, s'il vous plaît. Oui, est-ce que... Le lieu, c'est-à-dire. Oui, excusez-nous, c'est nous qui vous disons cela, mais toujours est-il qu'on pourra écrire aux autorités à cet effet. Nous allons écrire aux autorités, le régisseur, il est sous le contrôle du régisseur actuellement. Donc, laissez-nous écrire aux autorités pour qu'un lieu soit aménagé à cet effet, s'il vous plaît. Hein? Son domicile actuel, ce n'est pas l'hôpital. Hein? Son domicile, de par la loi, c'est aujourd'hui la maison centrale. Et voilà, attendez, maître, on va avancer. Ça, la faisabilité de ça, la Cour l'appréciera et vous serez notifié. S'il vous plaît, on peut avancer. Hein? S'il vous plaît, on avance. Oui, le procureur, s'il vous plaît. Effectivement, moi, j'ai des inquiétudes parce que, au regard des dispositions dont vous venez de faire lecture, je pense que c'est un membre de votre cour qui devrait être attelé à ce service, accompagné du greffier. Je ne pense pas que tout le tribunal puisse se présenter devant M. Amadou Damaro, parce que je pense que déjà, si le code de procédure pénale a aménagé une telle disposition, c'est déjà pour respecter son intimité et aussi son état de santé. Et il est dit enfin que l'écrit qui viendra devant vous, il sera jugé contradictoirement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir après pour dire qu'il n'était pas devant le tribunal. Donc, s'il vous plaît, du silence dans la salle. Hein? Le fait par M. Amadou Damaro d'opter pour être entendu à la maison centrale est considéré à son égard comme contradictoire aux yeux des autres parties.
Donc nous, c'est la lecture que nous faisons de cette disposition légale. Et en plus, j'ai entendu dire que M. Amadou Damaro n'est pas détenu. Il est effectivement détenu. Et lorsque un détenu est renvoyé dans les hôpitaux pour des soins, ou qu'il y ait soit une ordonnance qui ordonne une telle pratique, l'hôpital désigné est considéré comme étant le prolongement de la prison. Il n'est pas libre de ses mouvements. Donc, comme il l'a si bien rappelé, M. Amadou Damaro, effectivement, Maître, le domicile vous pouvez connu, maintenir le c'est la silence, maison centrale de Conakry. Donc, il est détenu, il est à l'hôpital pour des soins. Je vous remercie. Merci pour vos observations. La Cour maintient sa décision. C'est cela, hein? Merci bien. Parce que nous avons besoin d'avancer dans cette procédure. On saura, une fois sur les lieux, on saura ce qui a lieu. Merci bien. Maître, vous pouvez, s'il vous plaît, Nous, on a la même lecture que les conseils. Maître, s'il vous plaît, c'est une mesure entreprise par la loi. Lorsque c'est un juge unique, mais ici nous sommes une cour. Nous sommes une cour. Nous ne trouvons pas opportun. Nous avons apprécié tous ces facteurs. Nous ne trouvons pas opportun de déléguer un seul magistrat à cet effet. Nous voulons aller cette cour dans sa composition collégiale à l'effet de l'entendre, bien entendu, avec tout le respect dû à vos statuts. Permettez-nous d'avancer, s'il vous plaît. On peut avancer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on a des inquiétudes effectivement par rapport à cette disposition. Oui, Monsieur le Président. J'ai la parole, s'il vous plaît. Attendez. Oui, Le allez-y. parquet ne trouve pas sa présence opportune à cette audience. Cela au regard de la loi dont vous venez de faire lecture. Nous estimons que c'est le tribunal qui doit se déplacer pour l'entendre et le rapport, donc le procès verbal dressé de son audition sera contradictoire, ça va s'imposer à tous. En tout cas, c'est la lecture que moi je fais de cette disposition légale. Le tribunal, on peut reprendre la lecture. vous dites que c'est le tribunal qui Le doit... tribunal qui est habilité à se déplacer pour l'entendre. On peut tous faire la lecture de cette disposition. C'est clair. De toutes les façons, quand une décision est prise, on s'y soumet, s'il vous plaît. La légalité, on discute de la légalité de la décision, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous attaquez. Voilà. Monsieur, Non, nous, la seule manière pour nous on se conforme à vos décisions, mais on le dit que si on ne s'entend pas, nous ne serons pas de cette partie. D'accord. Parce qu'on s'en tient à la loi. D'accord. Allez-y. On ne sera pas avec vous à la prison parce que nous estimons que l'article 484 est clair. C'est la Cour de se déplacer accompagnée de son greffier. C'est tant mieux. Et la décision à intervenir sera contradictoire. Très bien. La Cour peut le ministère public peut ne pas y être. Merci. C'est cela, c'est votre observation. Bon, s'il vous plaît, on peut... Maître. Oui. Monsieur le Président, Oui. permettez la discussion pour qu'on puisse évacuer de la manière la plus... Oui, allez-y, maître, prenez la parole. Maître, vous prenez le micro et puis allez-y. Monsieur le Président, Oui, on va pas à pas, hein. Monsieur le Président, Oui. vous êtes une juridiction spéciale, une nouvelle juridiction. Vous allez prendre des décisions qui vont servir d'exemple pour l'avenir. S'il vous plaît, acceptez qu'on discute, qu'on prenne de bonnes décisions pour l'avenir. Acceptez la discussion. Nous avons toujours accepté ça, vous le savez. Oui, Allez-y. pourquoi je dis, de toutes les façons, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez poser des précédents sur lesquels nous allons nous baser dans le futur. Allez-y. Ça va nous servir de précédent. Allez-y. Ok. Allez-y. Monsieur le Président, la lecture de ce texte de loi dit que le tribunal peut déléguer un magistrat. Pas le tribunal peut se déplacer. À moins que je n'ai mal lu. On dit que si le prévenu ne peut être en raison de son état de santé, ne peut comparaître en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, encore que
on n'est même pas à ce point parce que là, vous avez dit de continuer les débats sur l'affaire. Et comment dirais-je, s'il existe des raisons graves de ne point déférer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale, motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu par un magistrat commis à cet effet. Par un magistrat commis à cet effet. Vous pouvez même commettre un magistrat qui n'est pas de cette cour, parce qu'on n'est pas dit un magistrat de la cour. On dit un magistrat commis à cet effet. Vous pouvez désigner n'importe quel magistrat que vous estimez sincère à faire votre travail à votre place, à domicile, à la maison centrale ou là où il se trouverait dans son incapacité. Un magistrat. Il faut qu'on avance maintenant. Oui, oui. Attendez. Oui, laissez-les d'abord épuiser. J'ai juste une inquiétude, monsieur. Allez-y. C'est par rapport à l'état de santé de notre client, à Tamaro. Actuellement, il est dans un état qui ne lui permet pas d'être en public. Et dans la décision que vous avez entreprise, vous avez demandé à ceux qui sont entendus devant la presse. Dans quel état on va le trouver là-bas? Moi, c'est ça mon inquiétude. Parce que si le législateur a aménagé la loi comme ça, il a voulu qu'il soit entendu en toute intimité. Mais aujourd'hui, M. Damaro ne peut même pas se tenir assis. Est-ce qu'on va aller le filmer là-bas, couché, en train de parler? Moi, je pense que c'est une manière de porter atteinte à son intimité et à sa dignité. Cet aspect, j'aimerais bien que vous examiniez, parce que c'est un peu compliqué. Oui, c'est fini, on peut avancer. Oui, maître, allez. C'est fini, maître. Ouais. Passiez, maître, s'il vous plaît. On veut attirer l'attention de maître Raja sur la précision dans nos termes. Outre le fait que c'est la Cour qui, pouvant bien entendu déléguer un magistrat qui estime souverainement de devoir y aller pour se convaincre dans sa composition collégiale, nous n'avons pas dit ici que les débats continuent dans l'affaire globalement, y compris lui. On dit s'agissant de ceci d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on respecte ceux qui sont présents. Il faut qu'on... Voilà. On est regardé. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Ceci étant là, on a dit continuation de l'affaire s'agissant de ceci. Pour l'autre, la date est précise. Monsieur le représentant de l'agent judiciaire de l'État, allez-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve que les autres partis n'ont pas bien lu la disposition sur laquelle vous avez fondé votre décision, notamment la dernière phrase. Et l'article 484 du Code de procédure pénale, la dernière phrase, il est écrit ceci, Monsieur le Président. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Je ne sais pas comment on peut juger le prévenu contradictoirement si les autres parties n'y sont pas. Et la loi est claire. Quand la loi est claire, on n'a pas besoin d'interprétation, Monsieur le Président. Moi, je trouve que si vous avez ordonné à ce que votre cour se transporte à la maison d'arrêt ou au lieu où se trouverait M. Amadou Damaro, moi je pense que toutes les parties doivent y être. C'est ce que la loi recommande, Monsieur le Président. Maintenant, pour la présence ou pas de la presse, moi je pense que l'intimité du prévenu doit prévaloir. Vu son état de santé, moi je ne trouve pas quand même opportun que la presse y soit. Mais je tiens à ce que le contradictoire soit respecté. Parce que moi, je trouve mal que M. Amadou Damaro soit entendu
en notre absence et qu'après nous soyons là, qu'on évoque certaines questions qui ne sont pas portées à sa connaissance. Donc moi je pense que si la Cour doit y être, il faudrait que les autres parties y soient pour faire respecter le principe du contradictoire. Pour ce qui est de la continuation des débats avec les autres prévenus, moi je ne trouve aucune objection, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Encore, il y a une précision à apporter au propos de Maître Raja. Vous avez dit tout à l'heure, la Cour peut désigner un magistrat sincère. C'est bien. Mais toujours est-il que tous les magistrats sont sincères. Et tout magistrat qu'on va commettre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas... on estime qu'un seul magistrat présent ne nous convainc. Non. C'est ça. On a décidé en collégialité que la Cour y aille. Sinon, on peut décider, on peut désigner n'importe quel magistrat, parce que tous les magistrats sont sincères par nature, parce que fondant leur démarche sur le droit. Allez-y. Non, merci, Monsieur le Président. J'ai la parole, s'il vous plaît, maître. Vous avez la parole, le ministère public a la parole. Merci vraiment pour cette remarque très pertinente. Et j'aimerais juste ajouter ceci. Rien n'empêche à la Cour, à votre Cour, de se déplacer, puisque à lire la phrase, on dit que le tribunal peut désigner. Donc, si c'était doit, le verbe devoir, on allait comprendre que c'était impératif. Nous estimons qu'il revenait effectivement à la Cour, si la Cour estimait dans ses droits et dans ses capacités de se déplacer, pouvait bien le faire. Mais nous avons, par rapport à la présence des autres parties, une autre lecture du Code de procédure pénale. D'autant plus que, contrairement au conseil de l'avocat, ce n'est pas parce que nous ne serons pas présents que ça ne serait pas contradictoire. Le Code de procédure pénale est très clair par rapport à la comparution du prévenu, à ses dispositions des articles 474 et suivants du Code de procédure pénale. Lorsque un prévenu est cité à comparaître, si la Cour ou le tribunal a la preuve qu'il a pris connaissance de la tenue de l'audience, eh bien, l'audience à son égard est contradictoire. C'est ce que dit la loi. Et aujourd'hui, je peux lire la disposition, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que bien n'ayant pas été cité à personne, a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus aux articles 656 et suivants du présent code. Si les conditions sont remplies, le prévenu ne comparant pas et non excusé est réputé jugé contradictoirement. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est ça. Donc, nous estimons, Monsieur le Président, que ce n'est pas parce que nous ne serons pas là que cette disposition ne seront pas appliquées. Nous ne nous opposons pas à ce que la Cour se déplace pour aller entendre M. Amadou Damaro. Nous sommes prêts à la Cour. Nous ne constituons pas la Cour, nous sommes prêts à la Cour. Mais à lire les dispositions du présent code, le parquet n'est pas invité à cette audience, puisque le parquet ne forme pas la Cour. La loi dit que c'est le juge, un juge, la Cour ou un greffier, donc la Cour dans son entièreté qui peut se déplacer. C'est en cela que nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire pour nous, représentants du ministère public, d'y être. Effectivement, un autre problème a été soulevé, c'est par rapport à l'état de santé, à l'intimité de la personne à entendre. Si la presse et toutes les parties doivent se déplacer pour qu'ils soient entendus, eh bien, rien n'empêche qu'ils viennent ici alors. Donc c'est en cela nous estimons, Monsieur le Président, que c'est une remarque très pertinente que vous tenez compte de l'état de santé de M. Amadou Damaro pour
que si la Cour se déplace, que ça soit vraiment hors micro et hors caméra. Je vous remercie. Bon, vous allez, s'il vous plaît. D'abord, nous vous faisons remarquer que c'est une décision de justice qui est rendue. C'est un jugement qui vient d'être rendu. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on peut l'attaquer. C'est cela. 1. De deux. L'article 494. L'article 484 ne fait pas obstacle à toutes nos mesures entreprises. Mais il se trouve que d'ailleurs, nous avons déjà entrepris ces mesures ici en ce qui concerne la médiatisation de toutes nos audiences. Et au-delà, je vous ai dit, la Cour vous dit par ma voix que nous allons, comme il sera le cas dans toutes nos démarches, humaniser. On va tout humaniser. On ira au cas où nous nous rendrons compte que son État ne permet pas, n'est-ce pas, à la presse qui a son droit quand même d'accéder à l'audience. Au cas où on se rendra compte que son État ne permet pas, son intimité risque d'être compromise, nous n'admettrons jamais que cette intimité soit exposée parce que nous, par nature, nous militons pour la promotion des droits humains. S'il vous plaît, nous en sommes plus préoccupés, sinon autant préoccupés que vous. Mais toujours est-il que tout sera dans la transparence. Mais encore qu'on va écrire aux autorités de la maison centrale d'aménager tout et éviter, nous assurer d'abord que ces droits à l'intimité, les droits c'est-à-dire tout ce qui peut préserver son intimité, ne puissent pas être atteints. Et on va s'assurer de ça de concert avec les autorités de là-bas. C'est pourquoi on va écrire pour que tout soit aménagé dans ce sens, mais c'est cela de la transparence dans tout ce que l'on va faire dans cette procédure. Oui. S'il vous plaît, on est avec le conseiller. Oui. Bon, comme c'est une décision, lorsqu'on n'est pas satisfait, on l'attaque. Mais on veut avancer. Quoi par exemple? Monsieur le Président, l'intimité dont vous parlez, le lieu de la tenue de cette audience, et Monsieur le Président, vous n'avez pas demandé notre sentiment pour que si la Cour se déplaçait ou si elle désignait un magistrat, procureur y compris. Si j'ai dit, si la Cour estimait un magistrat sincère et honnête, capable de faire le travail à sa place, ce n'est pas pour dire qu'il y a des magistrats malhonnêtes. Non, c'est parce que la Cour délègue son pouvoir. Ce qu'elle a à faire ici, en audience publique, elle délègue à quelqu'un, à une seule personne. On dit à un magistrat. Il peut être un procureur. Ça peut être un procureur, parce que le procureur est un magistrat. Ça ne veut pas dire que c'est seulement un juge, le magistrat. Donc, Monsieur le Président, qu'on ne se méprenne pas, lorsque la loi a dit que le tribunal peut déléguer un magistrat au chevet du malade pour l'entendre là, en présence du greffier qui prenne note et de son conseil, Monsieur le Président, le contradictoire est respecté, contrairement à ce que dit l'agent judiciaire de l'État, qui a lu de façon diagonale, sans comprendre ce qui est prescrit par le législateur. Le contradictoire est respecté lorsque la Cour désigne un magistrat, un greffier et que le prévenu soit assisté de son conseil. Il y a le contradictoire. C'est fini. Les autres parties, appelées ou non, il y a le contradictoire. Parce que c'est le contradictoire à l'égard du prévenu dont il s'agit et qui est malade. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Monsieur le Président, si vous nous dites que c'est une décision, il faut l'attaquer,
Monsieur le Président, je ne sais pas comment attaquer une décision d'administration. Il faut simplement obtenir des explications de l'auteur de la décision pour pouvoir l'aménager de façon à ce qu'elle soit faisable. Parce que vous avez vu, le procureur dit que l'hôpital où il l'a mis est un prolongement de son centre pénitentiaire. Et vous, vous dites, on va le ramener au centre pénitentiaire. Or, il est malade, Monsieur le Président. La Cour pourrait causer du tort, même au prévenu lui-même. Et on dit, tout le monde y ira. Nous sommes dans un centre de détention de haute sécurité. On dit, tout le monde va y entrer, y compris la presse. Je n'ai rien contre la presse. Mais ce que l'œil ne voit pas, la caméra montre. Monsieur le Président, ce que l'œil ne voit pas, la caméra montre. Je vous remercie de faire attention à ça. Monsieur le Président. Oui, allez-y, le représentant de l'État. Monsieur le Président, moi je crois que vous avez rendu une décision de justice. Et je comprends un peu la contradiction dans laquelle Maître Raja se met, Monsieur le Président, quand il dit que vous avez rendu une décision, une décision d'administration de justice, et lorsque de l'autre côté, il dit que le magistrat délégué peut aller seul avec le greffier sans la présence des autres parties. Mais Monsieur le Président, ce n'est pas à la Cour de poser les questions, par exemple, de l'État à la place des avocats de l'État. Et lui-même, il n'est pas dans notre tête pour savoir ce que nous préparons comme stratégie. Donc tout cela nous amène à admettre, Monsieur le Président, que si M. Amadou Damaro doit être entendu, nous souhaitons y être. Maintenant, quitte à lui, qui n'est même pas le conseil de M. Damaro, s'il ne veut pas aller, c'est son problème, Monsieur le Président. Mais d'ores et déjà... Maître, attendez. Monsieur le Président... Attendez. Maître, oui. Allons doucement. Maître. Oui, Monsieur le Président, attendez. Je vois Maître Raja un peu vous pouvez suivre, s'il vous plaît, la Cour à la parole. Oui. Maître, on admet que vous développiez tout ce que vous êtes en train de développer. Mais vous savez, nous sommes entre nous, professionnels. On va aller avec l'élégance qui sied. Attendez, les termes qui sied. La respectabilité en dépend. Et vous savez, le respect que chacun vous doit et que vous devez aux autres. Allons doucement. C'est son problème, vous savez, c'est des termes qui ne sied pas. Je retire alors merci encore. Propos, Monsieur Donc le on peut avancer. Allons-y. Si alors, Monsieur le Président, il ne veut pas aller, c'est son droit. Et si nous souhaitons à ce que nous soyons présents, c'est notre droit également. Mais il n'a pas à dire que nous avons mal lu, que nous n'avons pas compris. C'est aussi un propos déplacé que nous lui demandons également de retirer. Que nous ayons compris ou pas, Monsieur le Président, ce n'est pas à lui d'apprécier. Parce que ce n'est pas pour lui que nous sommes là. Et nous estimons, Monsieur le Président, que vous avez rendu une décision de justice. Si maintenant il veut saper votre autorité, Monsieur le Président, moi j'estime que c'est à vous qu'il appartient la police de l'audience, Monsieur le Président. Mais d'ores et déjà, une décision a été rendue. Nous voulons qu'on gagne en temps, Monsieur le Président, et je vous remercie. Bon, s'il vous plaît, votre attention. L'article 471 du Code de procédure pénale dispose:
le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il peut prendre toute mesure utile pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque, on s'arrête là, nous voulons maintenant passer à la phase des débats s'agissant des personnes ici présentes, c'est des prévenus comparants. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Maître, vous avez quelque chose de nouveau à dire? Oui. Monsieur le Président. Si vous avez quelque chose de nouveau à dire, Maître Lamine. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Oui, Monsieur le conseiller. Je crois que les dispositions de l'article 484 sont d'interprétation stricte, Monsieur le Président. Je vais vous en faire la lecture. Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience. Procès verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l'avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement, Monsieur le Président. À la lecture de cette disposition, Monsieur le Président, la loi a été très claire. La loi dit ceci. Le prévenu est assisté uniquement de son conseil, pas des autres parties au procès. Pas des autres parties au procès. Sinon, la loi en aurait fait mention, Monsieur le Président. Ça, c'est un premier... Vous avez ajouté uniquement. Hein? Non, un premier aspect, Monsieur le Président. Vous avez ajouté uniquement. Non, on vous rappelle juste. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Deuxièmement, Monsieur le Président, la loi dit également que le magistrat est accompagné d'un greffier qui en dresse procès verbal. Pourquoi ce greffier en dresse procès verbal? Parce que les autres parties ne sont pas présentes à cette audience. C'est pourquoi le procès verbal est dressé pour être mis à la disposition des autres parties, Monsieur le Président. Et enfin, Monsieur le Président, lorsque la partie civile a fait mention de cet alinéa, dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. On ne parle pas de l'audition contradictoire, mais du jugement contradictoire, Monsieur le Président. Donc il faut faire la part. Maître Raja, restez tranquille. La Cour est très sereine, imperturbable. C'est le jugement qui doit être contradictoire. On vous suit, hein? On vous suit, mais dites à Maître Raja qu'on est très imperturbable, on est impassible. Donc restez serein. Et non cette audience qui est prévue à la maison centrale qui doit être contradictoire. Donc, à cette phase de la procédure, nous estimons que la loi est tellement claire que c'est à vous, Cour, de vous déplacer avec votre greffier, d'entendre le prévenu et fixer une nouvelle date de reprise d'audience. À cette date, ce PV est communiqué à toutes les parties qui en prennent connaissance et qui éventuellement font des observations. C'est ce que la loi dit, à mon sens. Merci. Monsieur le Président. Ouais. Monsieur le Président. Oui, mais c'est Maître Dabo qui n'a pas pris la parole. On lui laisse les soins. Si c'est quelque chose de nouveau, allez-y. Monsieur le Président, pour y parvenir, je suis obligé de relire l'article. Non, mais il a lu déjà. Je suis obligé pour parvenir à mes fins, à moi. Non, Maître, avancez sur ce que vous devez, parce que ça a été relu ici. Parce que nous, Monsieur le Président, vous comprendrez. Non. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le Président, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s'il existe, il ne peut comparaître devant le tribunal. Aujourd'hui, il ne peut comparaître. On parle de cette audience. Le législateur parle de allons-y. On va avancer. l'audience, de
le jugement de l'affaire, de le point différé. On avance. C'est maintenant. On ne peut différer ce jugement. Il faut qu'il se tienne. C'est là que la Cour peut désigner quelqu'un pour y aller. Ou alors, puisque c'est votre impérium, que la Cour elle-même aille. Mais le législateur parle de désignation d'un magistrat. Mais la Cour peut y aller. Ça, c'est son impérium. La Cour peut décider elle-même d'y aller dans sa composition collégiale, entendre. Mais c'est l'entendre. Et là, en présence d'un greffier qui ne tient pas ce rôle, mais qui tient un PV. Voyez-vous, il y a différence entre la salle d'audience et la salle où il doit être entendu, là où il se trouve. Parce qu'on ne tient pas le primitif là-bas, on tient un PV. Par le greffier, pas par un huissier non plus, mais par le greffier cette fois-ci. Donc nous savons que c'est les huissiers qui dressent PV. Mais là, c'est le greffier, c'est les huissiers qui dressent habituellement des PV, en dehors des juridictions, des PV extrajudiciaires. Mais là, c'est le greffier. Donc, Monsieur le Président, c'est si l'audience d'aujourd'hui ne pouvait se tenir en raison de sa maladie qu'on délèguerait. Mais vous avez ordonné que cette audience se tienne. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, vous avez... Oui, Monsieur le Président. C'est pas... Voilà, je comprends bien que Maître Raja parle de la concomitance de l'acte qui doit se passer à la maison centrale et de la tenue de cette audience. Bon, j'avoue que dans la pratique, ça serait très difficile. Moi, je ne reviens pas un peu sur cela. Moi, mon inquiétude, je l'ai tantôt rappelé, je pense que c'est partagé par la défense. C'est l'état de santé de M. Amadou Damaro, puisqu'on ne va plus revenir sur cela, d'autant plus que vous avez décidé déjà. Donc, vous êtes d'accord que M. Amadou Damaro Camara est malade et que son état nécessite la mesure dont vous venez d'initier. Donc, c'est pour cela que je ne vois pas la nécessité de la présence de la presse. Ce n'est pas un constat qui doit être fait le jour-là. Vous l'avez déjà fait ce constat aujourd'hui, Monsieur le Président, dans votre décision. Je pense que pour permettre aux prévenus de pouvoir s'expliquer devant la Cour sereinement, il serait important que vous lui accordez vraiment cet état de fait, l'intimité nécessaire pour pouvoir s'expliquer. Donc, c'est en cela que nous avons dit que nous ne trouvons pas pertinent la présence des médias dans les locaux d'une maison centrale pour entendre un prévenu. Ça sera vraiment une première, Monsieur le Président. Et en plus, nous estimons, garant de la loi aussi, nous sommes garants de la loi, nous estimons que cette disposition est sans équivoque. Aucune des parties, hors la Cour et le conseil du prévenu, éventuellement, ne pourrait prendre part à cette audience. Puisque on peut le lire en vertical, en diagonale, la loi est claire. C'est le tribunal, parce que moi je vais de manière plus large, puisque quand on dit peut, cela veut dire que vous aussi vous pouvez bien partir. La Cour peut aller avec le greffier qui constitue la Cour, bien sûr, entendre M. Amadou Damaro. Si vous trouvez qu'il n'est pas nécessaire qu'un magistrat soit désigné, la Cour peut se transporter pour entendre M. Amadou Damaro. Mais moi, représentant du ministère public, je ne me vois pas dans cette disposition légale. C'est en cela que j'ai posé ce problème, Monsieur le Président. C'est en cela que je pose le problème de son intimité. Je pense que le législateur guinéen a voulu, en créant cette disposition spéciale, permettre aux prévenus déjà malades, donc qui n'est pas en phase de comparaître publiquement, d'être reçus par un magistrat et un greffier qui dressera procès verbal de tout ce qu'il va dire, et ce procès verbal éventuellement, puisque c'est un acte du dossier, pourra être mis à la connaissance de toutes les parties. Je vous remercie. Bon. Monsieur le Président. Oui, Maître Dabo. Juste en 2 mots, Monsieur le Président. Vous savez, cette mesure, si elle avait été discutée avant que la Cour n'entreprenne une décision, on aurait évacué la question avant que vous ne décidiez.
qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, cette mesure, nous la considérons comme une mesure exceptionnelle que le législateur a voulu entretenir dans le Code de procédure pénale. Parce qu'il s'agit ici de quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas en bonne santé. Pour être un peu élégant, comme vous aimez le dire, Monsieur le Président, qui est malade, alité. Parce que toutes ces mesures-là, à dire que la presse et toutes les parties doivent être présentes à la maison d'arrêt pour cette audience, Monsieur le Président, ça allait être mieux alors que la Cour essaye d'entretenir pour que le prévenu soit ramené dans cette salle. C'était une possibilité. Mais si on dit que le tribunal peut désigner, ça veut dire qu'il y a quelque part, on veut créer l'exception pour ne pas effectivement ici mettre à la place publique ou à nu l'intimité du prévenu, Monsieur le Président. Donc moi, ce sont ces deux phrases-là que j'ai voulu placer. Je vous remercie. Merci, Maître Babaye. Oui. Monsieur le Président, j'avoue que moi, je suis à bout de souffle par rapport à cette question qui a été débattue à plusieurs reprises. Et vous avez pris une décision, mais on veut s'opposer à votre décision. Mais il y a des voies de recours, Monsieur le Président. On a trop discuté de cette question. Une décision a été rendue. Moi, je ne vais plus en parler, Monsieur le Président. Maître, il faut que vous acceptiez, n'est-ce pas, S'il vous plaît, on va avancer. On va avancer. Nous avons été clairs là-dessus. Nous allons avancer. Il n'y a pas que ce dossier. Il y a un autre dossier. Ce n'est pas parce que ce que vous dites, c'est anodin. C'est la Cour qui a su apprécier tous les paramètres et qui a pris une mesure en reconduisant une mesure qui a déjà été prise ici. Nos démarches vont être transparentes et ça, nous l'avons toujours dit dans les mots qui sont à leur place. Donc, je pense que on va aller à l'autre phase. C'est cela.